cache step à 10, voilà, qui va plus vite du coup parce qu'il stocke moins d'informations. J'aurais gardé les paramètres précédents, et là c'est le simple fait d'avoir simulé toutes les images qui fait que mes paramètres étaient plus très bons. Donc voilà, si à un moment vous devez vraiment faire la simulation sur toutes les images, revérifiez qu'il n'y a pas de pièces qui passent à travers. Bake, ça lance la simulation et l'enregistrement dans la tête de Blender de cette simulation. Maintenant, tu vois, regarde, tu as une... Alors, excusez-moi, je vais refaire un... Si je fais un... Quand tu fais bake, là, tu vois, tu as en pourcentage les numéros qui avancent, et il est en train d'enregistrer dans la tête de Blender toute la position de toutes les particules à chaque image. D'accord? Il ne le fait plus par rapport à la position précédente. Donc maintenant, quand tu seras arrivé à 100%, tu vois, regarde, tu as une grosse ligne rouge maintenant qui va s'afficher en bas, qui veut dire que chaque image est enregistrée dans sa tête. Donc maintenant, tu peux faire ça, tu vois. Tu peux aller en avant, en arrière, c'est pas un problème, parce que ce qu'il ne fait, c'est que relire l'état des particules, la position des particules avant. D'accord? D'ailleurs, c'est très intéressant parce que tu peux déformer ces particules après aussi, d'ailleurs, comme si c'était un objet. Tu peux les courber, tu peux les machins, une fois que tu as fait le bake. Il y a un truc très intéressant, je sauve avant. Regardez bien, parce que ça, c'est. J'ai jamais vu ça dans aucun autre software. Une fois que vous avez fait un bake, vous passez dans un truc qui s'appelle le particule mode. Ça va être un peu lourd. Hein. Ah, la machine ne va pas aimer. La machine ne va pas aimer. La machine va mourir. Voilà, lourd. Ça représente la trajectoire de toutes les particules. Et, pardon? Et il y a le système de peignage des cheveux qui permet de le modifier. Voilà. C'est-à-dire que vous allez prendre ici, je ne dis pas de bêtises, parce que ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas fait. Voilà, il y a un truc qui s'appelle le comb. Alors voilà, mais c'est là où ma machine ne va plus supporter. Et ça, normalement, c'est fait pour coiffer les cheveux, justement. Il faudrait que je vous le fasse sur une autre scène. Des jeunes qui vous disent quand même, bah il y a le terminal. D'accord. Quoi, il y a de l'espoir. Donc regardez bien, je vous le fais sur un truc beaucoup plus simple. Hein. J'ai un cube, par exemple, comme ça. Donc je vais faire une simulation de particules. Il m'embête. Oui, ça tu peux le déplacer. Il est verrouillé à la base, mais tu peux le déplacer. Ouais. Non, j'ai pas la même version en fait. Ah. Il a du standard. Ah, mais ça c'est XFCE, c'est pas Unity. Ouais, j'aime pas Unity. Donc qui est Unity ici Donc, regardez bien, je vais émettre des particules par rapport à ça. Donc ça marche aussi pour vos fragments, bien évidemment. Là je fais une version plus light pour pas que ma machine meure. Je vais générer, regardez bien, donc en random, lifetime 250. Voilà, random 10. Voilà. Donc j'ai des particules qui partent. Voilà. Ah oui, pardon. Excusez-moi, c'est pas le bon random. Alors random 5, donc regardez bien le truc. Hein. Voilà, ça part comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bake. Donc, j'enregistre cette simulation, si je la retrouve, voilà, si j'ai les yeux en face des trous. Ça va super vite, c'est trop cool. Il y a 10 particules dans notre code, c'est pas vraiment plus. Et là, regardez bien, je passe en particule mode et je vois la trajectoire. D'accord? Alors là, actuellement, il n'y a pas beaucoup de points, mais j'ai la possibilité d'augmenter le path step, hein, vous voyez, comme ça. Et là, je passe en mode comb, donc qui sert normalement à faire des cheveux. Et wow. Et là, maintenant, je repasse en mode objet et regardez. Si ça, c'est pas cool. Ok? Ça, c'est bon, parce que du coup, le réel vous dit tel débris, je le préférerais là. Et bien, vous prenez le truc, pouf, pour lancer la simulation, le débris va là où il veut. Ça, quand vous avez un mec à côté de vous qui vous dit je peux l'avoir là, vous lui dites oui. J'ai mis dire ok? Donc, ici, ce qui m'intéresse, bah, c'est, on l'a vu tout à l'heure, hein, le paramètre solidify va vous transformer votre vaisseau en chewing-gum si vous l'activez avant, donc bien évidemment, ça ne m'intéresse pas. Je réactive le paramètre solidify ici, et je vais mettre un thickness à 0, ici, juste avant le crash. Voilà. Et puis, je vais mettre une clé, donc je mets encore une fois, merci pour votre idée. Moi, j'aime bien faire des conférences, des cours, parce que j'apprends des trucs à chaque fois. Donc j'appuie sur I, ça met une clé. Et puis, après le crash, tout de suite après, voilà, je vais augmenter l'épaisseur de ces débris, par exemple, à 0,15. Alors, comme c'est une bidouille, il y a des morceaux parfois qui vont passer à travers. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Mais avec des bidouilles tels que je viens de vous le montrer, par exemple comme le fait de pouvoir remonter certaines particules, ben, avec l'outil par exemple de peignage de cheveux, vous pouvez remonter certains débris qui du coup passeront plus à travers le sol. Okay. Là, pour refaire une clé, non? Là, pour faire une clé. Voilà, maintenant vous avez des débris, vous voyez, qui ont, si j'arrive à en choper un, voilà, une épaisseur. Vous comprenez le principe? Et quand tu fais le brossage de cheveux, ouais. Ça reste bloqué ou dans l'animation il continue quand même à avancer? Ah non, en fait, le cheveu représente la direction entre le début de l'anime et la fin de l'anime. C'est temporel en fait, c'est-à-dire il représente d'une manière spatiale quelque chose de temporel. Et du coup, quand tu bouges le cheveu, tu dis à l'endroit où elle aurait dû être à tel endroit, je la mets là. Voilà. Et c'est quand tu reviens en mode objet que ça modifie l'anime. Voilà. Le terme de cheveux, si tu veux, un peu galvaudé, parce que c'est pas vraiment ça. Ça montre ta trajectoire en fait. Okay. Voilà, mais du coup, c'est visuel. Voilà, et on peut, par exemple, aussi, à partir d'un système de particules, générer des courbes. C'est-à-dire que tu as un mode ici qui s'appelle, alors je ne vais pas le refaire parce qu'elle va mourir, mais il y a un mode ici qui s'appelle le pass, donc le chemin, et du coup, ça crée des courbes à partir de ton chemin. Et il y a par exemple un cas pour lequel je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, j'ai pris des particules, tu vois, une espèce de cylindre, et j'ai jeté des particules les unes vers le bas, comme ça, et j'ai demandé à ces particules de s'éviter, tu vois, de ne pas s'approcher trop l'une de l'autre. Et j'ai mis des turbulences. Du coup, les particules se sont tournées les unes autour des autres, et après j'ai créé des courbes à partir de ça, j'ai fait une extrusion, et ça m'a fait des câbles. Et comme ça, j'ai un gros morceau avec plein de fils qui ne s'interpénètrent pas. Tu vois l'idée? Tu vois la bidouille? Du coup, ça te permet de générer des centaines de câbles, genre au sol qui traînent, tu vois, genre des taureaux de câbles, mais il n'y en a pas un qui se rentre dedans. C'est ça là. Alors que si tu faisais ça à la main, tu y passerais la journée. Là, c'est torché en 5 minutes. Tu vois l'idée? Puis après, tu peux en déformer avec un modificateur de courbe pour le faire monter. Donc voilà. Là, on a détruit notre vaisseau, c'est quand même cool. Hein. Et puis maintenant, ce que je vais faire, alors là, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, il y a des add-ons qui sont très pratiques, qui permettent de générer des rochers, par exemple, là, qui sont quand même assez pratiques. Là, je ne vais pas le faire avec des rochers parce que ma machine va mourir et peut-être que la vôtre aussi. Donc je vais simplement le faire, regardez, avec un espèce de petit cube qui est ici. Je vais mettre un peu solo. Et je vais subdiviser ce cube, voilà, juste 2 fois, comme ça, pour ne pas avoir beaucoup de polygones. Ensuite, je vais utiliser le mode sculpt, qui est ici, voilà, pour déformer un peu ce cube et en faire une sorte de caillou, quoi. Ok? Maintenant, je vais dupliquer ce cube. Je vais en faire, alors là, bien évidemment, il nous reste un quart d'heure, donc je vais aller assez vite, mais vous pouvez en générer tout un paquet. Plus vous en avez, mieux c'est, bien évidemment. Là, je choisis de faire, par exemple, des cubes, mais vous pourriez très bien avoir des morceaux de moteur, des tuyaux, des boulons, tout ce qui représenterait la structure interne du vaisseau. Parce que rappelez-vous, encore une fois, c'est un logiciel surfacique, le vaisseau est creux. D'accord? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de simuler visuellement le contenu du vaisseau. Donc si vous avez des modèles voilà, d'add-on pour faire des boulons, si vous avez des boulons, si vous avez récupéré un objet type, voilà, sur un type visualisé, enfin un moteur, imaginez quelqu'un qui a fait un vrai moteur, avec des boulons, des pièces, des trucs comme ça, vous les récupérez, vous les mettez les uns à côté des autres. Donc là, avec le mode sculpt, je vais venir, si j'y arrive, excusez-moi, voilà, changer quelques éléments, hein, voilà, pour que je n'ai pas exactement les mêmes débris. Je vais passer sur l'objet d'à côté. Celui-là, je vais le rabougrir. Comme ça, il sera un petit peu plus petit que ses copains. Mais vous allez voir qu'on a aussi la possibilité de varier la taille, dans tous les cas. Voilà, lui, il sera comme ça. Et puis, je vais sélectionner. Je vais... Hop, excusez-moi. Je porte pas de ma gauche, hein, je passe comme ça. Voilà, je vais lisser les normales pour que ce soit plus joli. Maintenant, ce que je fais, c'est que je sélectionne mes 3 éléments. Et oui. Une question pour les normales. Ouais. Imaginons dans le rocher du milieu, j'ai une fente noire. Ouais. Comment je peux Tu as une fente creusée, tu veux dire? Oui, sur un carré qui est... Tu veux pas lisser partout, tu veux dire. Alors, oui, voilà. Déjà, tu as un paramètre là-dedans qui dit, dans les objets data, que tu as un truc qui s'appelle AutoSmooth, avec un angle. C'est-à-dire tout ce qui forme un angle supérieur à 30 degrés, ça va être lissé. Tout ce qui est inférieur à 30 degrés, ce sera pas, inférieur à 30 degrés, ce sera lissé. Supérieur, ce sera pas lissé. Voilà. Donc si tu as un truc à 90 degrés, bah, tu vois, ça va garder son côté biseauté anguleux. Voilà.
Donc voilà, j'ai mes 3 éléments sélectionnés. Maintenant, j'appuie sur CTRL-G pour faire un groupe. Hop, voilà. Mes éléments deviennent verts avec un contour vert, vous voyez, qui signifie qu'ils sont dans un groupe. Si je veux changer le nom de ce groupe, en fait, ici, vous voyez, dans l'outliner, en haut à droite, j'ai un truc qui s'appelle All Scene, et je peux passer en mode groupe, et j'affiche uniquement mes groupes. D'accord? Ça va me permettre, par exemple, de le renommer débris. Débris. Dyslexie du matin. Ok? Je reviens en mode All Scene, je sors du mode solo, et j'ai mes éléments qui sont là, peinards, tranquille. Je vais les mettre en dehors de la scène, à la limite, là-bas, hein, voilà, qui sont là-bas. Maintenant, regardez bien. J'ai généré un système de particules qui me génère des débris, dont le but c'est d'arracher les polygones qui constituent mon vaisseau. Maintenant, je vais en parallèle créer un autre système de particules, parce qu'on peut faire cohabiter autant de systèmes de particules qu'on veut. Voilà, ici, qui de base a les paramètres épandage agricole. Souvenez-vous. D'accord? Donc le but du jeu, ça va être de mettre les mêmes paramètres que ce paramètre physique. Donc regardez bien, hein. Il les met entre 32 et 39. Donc je vais mettre entre 32 et 39. Il émet peut-être un petit peu moins de particules, on va dire 500. Je ne charge pas la machine. Si j'étais à la maison, j'en mettrais 500 000. Hein. Mais là, j'en ai un petit peu moins. Et donc, cette fois-ci, il va émettre des particules, vous voyez, en plus de ces éléments. Voilà, genre, allez. Non, je ne vais pas en mettre 5. La machine rajoute un peu, je vais pas en mettre. Et la même topo, au niveau du lifetime, je vais mettre 250 parce que je ne veux pas que les particules meurent. Si vous avez un moment des débris et que les particules meurent, les débris vont disparaître en fait. Donc c'est pas ce que je veux. Et un random à 0. Et ensuite, au niveau de la projection des éléments, là aussi, je vais mettre un random assez fort pour que mes débris décollent à 10 mètres. Donc j'ai la possibilité d'avancer. Alors 10, c'était pas assez. 10, combien? Ah, mais je l'ai fait dans Jitter Monte, pardon, excusez-moi. Et c'était pas là du tout. C'était dans Random. Alors, c'est pas le bon Random. C'est dans. Voilà, ici, c'est le Random de Velocity. Hein, Vélocité qui est donc la vitesse. C'est pour ça que ça ne bouge pas. Voilà, donc là, la forte projection et le choc au sol ne fait pas lever les masses, hein, je vous avoue. Je préférerais qu'ils aillent beaucoup plus haut. Voilà. Ça, c'est notre deuxième système de particules. On a la possibilité, d'ailleurs, pour les différencier, par exemple, de mettre des petites croix ou des axes, vous voyez, des trucs comme ça. Comme ça, visuellement, vous voyez que ce n'est pas les mêmes. D'accord? Et ce que je vais faire, donc, depuis qu'il saute, beaucoup plus haut, je vais déjà demander à ce qu'il soit simulé, non pas sur la surface, mais selon le volume. Je vous rappelle que je cherche à simuler la structure interne du vaisseau. Donc, il faut qu'il soit simulé à l'intérieur du vaisseau, et pas sur sa surface. Donc je coche volume, et là, vous voyez, ils sont simulés à l'intérieur. Alors, je suis d'accord, ça va peut-être pas se voir, on s'en fout, d'accord, mais dans ma tête, je sais qu'ils sont simulés à l'intérieur. Si à un moment j'ai une espèce de gros plan sur le vaisseau et que le réel me dit ce serait bien qu'on fasse le crash au ralenti, là, il y a des chances que je le vois. D'accord? Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que vous avez ici un paramètre, vous le voyez, qu'on a utilisé tout à l'heure quand on a fait les rochers, ce genre de choses, qui s'appelle le paramètre render, c'est-à-dire comment tu vas rendre tes particules. Il y a un paramètre node qui dit je ne veux pas les rendre. Il y a un paramètre halo qui va faire des espèces de points blancs lumineux. Un paramètre line qui va faire des lignes, en fait. Vous voyez, ça se voit ici. Hein. Des lignes qui peuvent avoir une certaine distance en fonction de la vitesse, enfin une certaine taille, excusez-moi, en fonction de la vitesse. Des passes, c'est-à-dire des courbes. Je ne vais pas cliquer dessus parce que ma machine va mourir, on l'a vu tout à l'heure. Des objets. On l'a fait tout à l'heure quand j'ai remplacé les particules par des rochers ou quand j'ai mis la tête de mon singe avec des cubes. Des billboards, ça c'est en fait pour mettre des images sur des espèces de plaques, ce qu'on appelle des sprites dans d'autres logiciels. Et ce qui m'intéresse particulièrement ici, des groupes. Je clique sur groupe, et là en cliquant, nouveauté de Blender 2.5 par rapport aux versions précédentes, hein, je clique là-dessus, et regardez bien, j'ai mon groupe débris. Je clique sur débris. Par défaut, j'ai un paramètre size, c'est-à-dire la taille qui est à 0,05 fois la taille d'origine. Donc si je mets 1, je retrouve ma taille d'origine, sauf qu'elle est un peu trop grosse. Donc je vais réduire, peut-être un petit peu moins. 0,1 par exemple, voilà. Alors bien évidemment, pour une fois, c'est des cubes. Rappelez-vous, hein, des boulons, des câbles, tout ce que vous voulez. Hein, d'accord? Et ici,
c'est des cubes qui ont toujours à peu près la même taille, parce que je les ai déjà fait à la même taille à peu près. Et ici, j'ai un truc qui s'appelle random size, c'est-à-dire ajouter un peu d'aléatoire dans la taille de chacun de ces objets. Là, je vais carrément le mettre à 1, et vous voyez, j'ai des petits cubes, des gros cubes. Donc ça veut dire que même si vous avez le même boulon tout le temps, bah, vous aurez un petit boulon, un gros boulon. Oui. Tu choisis la répartition des objets dans la boule. Pour choisir là, La répartition des objets dans la boule. alors justement, j'y viens. Actuellement, si tu veux, les objets sont dupliqués, c'est-à-dire quand tu as fait ton groupe, il y en a un qui a été considéré comme étant l'objet 1, l'autre objet 2, l'autre objet 3. En fonction de la numérotation des particules, parce que chaque particule a un numéro, que tu peux afficher d'ailleurs, tu vois, si tu veux frimer, tu peux y aller. Il y a un truc dans display. Ah, je ne sais plus où c'est, bon, on s'en fout. On le frimera plus tard. Donc, tu peux dire que cette particule est la 1, celle-là la 2, celle-là la 3. Donc, en fait, il va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En fonction de ton, tu vois, la 1 va avec la 1, la 2 va avec la 2, la 3 avec la 3, la 4 va retaper dans l'objet 1, la 5 dans l'objet 3, voilà. Il y a une espèce de truc cyclique, si tu veux. Ou alors, ici, tu vois, tu as un paramètre qui s'appelle pick random, c'est-à-dire prends au hasard. En faisant pick random, cette fois-ci, tu casses, si tu veux, ce qui ne change pas grand-chose là visuellement dans mon cas, si tu veux. Mais tu peux très bien avoir, par exemple, envie de faire un peu comme des poupées russes, tu sais, avoir une petite, une plus grande, plus grande, plus grande, plus grande, plus grande, et puis une petite, une plus grande, plus grande, plus grande. Dans ce cas, le fait de ne pas cocher pick random, ça t'intéresse. Parce que tu vas garder, si tu veux, son côté progressif. Pick random, ça va te faire une petite, une moyenne, une plus petite, une plus grande, tu vois. Ça va vraiment être au pif. Si tu fais one group, c'est tout le groupe. C'est-à-dire que mes 3 débris vont être dupliqués à l'endroit des particules, ce qui m'intéresse absolument pas. Tu vois? D'ailleurs, ça ne le fait pas, je ne sais pas pourquoi. Du coup, tu vas avoir les 3 débris pour chacune des particules. C'est pas bon, puis c'est plus lourd. Voilà. Tu as un truc, alors ça, j'insiste là-dessus parce que il y a un truc qui s'appelle le useCount. Cette fonction, c'est moi qui l'ai demandé. Et le développeur, il me l'a faite. Et c'est là qu'est la puissance des logiciels libres, si vous voulez, c'est qu'on peut contacter le développeur pour lui proposer des trucs. Et je suis parti d'un constat simple. Là, le fait de faire pick random, il prend au pif des éléments dans la librairie. Mais si je reprends cette scène de Starship Troopers dont je parlais tout à l'heure, c'est pas pour toi, quand tu auras 15-16 ans, ou si tu faire des sites, tout ça. Il y a plein de bestioles, des espèces de petites arachnides là, et puis de temps en temps, 2-3 grosses bestioles. D'accord? Des bestioles énormes, des espèces de cafards. Et donc, si je fais un groupe avec une petite bestiole, une grande bestiole, statistiquement, j'ai autant de chances de voir sortir des petites que des grosses, ce qui n'est pas le cas dans le plan. Donc je lui dis, ce serait cool si, ton système il est génial, mais ce serait cool si on pouvait avoir une sorte de poids, c'est-à-dire une probabilité de dire, ah bah les petites elles ont vachement de chances de sortir, et les grosses, beaucoup moins de chances. Et là, je lui envoie ça, genre le mail le vendredi à 10h du soir, il me répond dans la minute en me disant super idée, et le lundi matin, j'avais mon bouton useCount. Et donc, mon bouton useCount, regardez bien, bah, vous dites, voilà, j'ai mon cube 1, cube 0, cube 2, et ben je veux, par exemple, statistiquement, plus, enfin voilà, 12 fois plus de cube 2 que les autres. Voilà. Merci, Janet Kaeru, le développeur des particules de Blender, qui a répondu à ma demande. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai envoyé du pognon. Comme je n'ai pas PayPal, j'ai pris 2 cartes postales, j'ai mis des billets, je les ai collés, j'ai envoyé ça par la poste. Et je lui ai dit, ouvre les cartes postales, tu verras, dedans, il y a des trucs. Parce que j'ai fait du pognon avec. Ouais, j'étais sur une prod, donc j'ai fait du pognon avec la fonction qu'il a codée, donc je vais en percer un peu de pognon. Ok? Donc vous voyez, ça vous permet du coup de rajouter des détails. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous rajoutez des détails de manière dynamique. C'est-à-dire que là, j'ai généré par exemple 500 particules, mais si à un moment j'ai une machine un peu plus véloce, j'espère qu'elle va tenir le choc, je peux lui dire j'en veux 2000. Hop, il va être là. Voilà. Et là, c'est plus l'affichage qui va en baver que vraiment la simulation de particules. Vous voyez, si je passe ici en mode voilà, wireframe, donc fil de fer, vous voyez que ça va beaucoup plus vite. Donc là, c'est la carte graphique qui en bave, c'est pas le pros. Okay. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté tout un tas de débris supplémentaires en plus des débris d'origine qui sont générés par la structure, qui vont du coup garder en même temps mes textures. D'accord? Donc là, j'ai fait juste des cubes, encore une fois. La méthode est applicable avec des débris qui seront des boulons, des câbles et tout ce que vous voulez. D'accord? Chose très intéressante, oui. Par contre, après, quand on fait des groupes d'objets, ils sont très différents, ça paraît respecter la physique. Des groupes d'objets très différents, c'est-à-dire? Si on a un moteur et si on a un tuyau, ils n'ont pas le même poids, ils vont pas... Si, parce que tu as des paramètres de masse pour les particules. Tu peux dire qu'une particule est plus lourde que l'autre.
Donc du coup, tu peux avoir certaines particules qui vont tomber plus vite que l'autre. Donc en fonction des objets, tu peux déterminer si que certains objets vont tomber avant, quoi. Oui. On peut dire aussi, que les moteurs soient à l'arrière et les câbles à l'avant. Oui, tu pourrais le faire avec une texture. Tu pourrais le faire par exemple, avec une texture type dégradé telle que j'ai fait tout à l'heure, tu vois. Tu pourrais choisir la répartition en fonction de ça. Ouais, tu pourrais éventuellement le faire. Oui. Même si les objets sont dans le même groupe, si on fait un groupe avec des tuyaux avec le moteur, on peut définir des masses différentes. Il faut que ce soit des... Oui, parce que la masse dépend de la particule, pas de l'objet que tu rajoutes. Ça, c'est une bidouille de substitution qui fait à la fin. Toute la simulation physique se fait sur la particule. Donc tu peux par exemple, pour prendre ton exemple, prendre une image telle que je l'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire un dégradé, et dire que le poids est plus lourd à l'arrière, par exemple, que les particules qui vont être générées à l'avant. Tu vois? Après, rien ne t'empêche, par exemple, si tu as plein de petits débris et un gros moteur, de faire une simulation physique spéciale pour le moteur. C'est même fortement conseillé, tu as plus de contrôle. Voilà. Tu peux même faire un truc où tu vas avoir une simulation avant le crash, enfin sans la génération de particules, le moteur qui va être généré par exemple par violet, tu vois qu'il y a un autre moteur physique dedans, tu fais le rebond du moteur via des rigid body, et après, tes particules vont rebondir dans le moteur. Tu vois, donc du coup, tu vas avoir des collisions, des écrous dans ton moteur que tu as préalablement calculé. Donc tu calcules ton crash en plusieurs passes. Et ce que je peux, pour faire son calcul, si on a 10 pièces avec des masses différentes, il vaut mieux les avoir comme objet indépendant que dans un groupe entier. Oui, tu auras un meilleur contrôle. Maintenant, si tu veux, dans le cas de ce crash-là, tu te fous de savoir que le boulon qui est en haut à gauche, il a été plus vite que le boulon qui était à côté. C'est purement visuel. Et il y a un truc, par exemple, qui est très très intéressant. Donc, regardez bien, je vais juste, encore une fois, pour ne pas surcharger la machine, je vais partir du mode groupe, je vais repartir en mode halo. Donc, en plus, vous le verrez mieux, vous avez des points. Dans le genre bidouille visuel qui n'est absolument pas relatif à la simulation physique, vous avez un truc qui s'appelle les children, c'est-à-dire les enfants. Et regardez, en activant les children, chaque particule va créer autour d'elle 10 enfants. D'accord? Et là, tu vas avoir la possibilité par exemple de lui dire, alors faites attention, regardez bien, vous avez 10% des enfants à l'affichage, 100% au rendu. Enfin, 100 au rendu, pardon, c'est pas un pourcentage. C'est 10 enfants à l'affichage et 100 enfants au rendu. Ça peut plomber vos temps de rendu, faites attention. Donc, généralement, il faut passer ça à 10, parce que j'ai 10, bien sûr. Et je vais par exemple, vous voyez, mettre le rudness à 1 et augmenter le radius. Et là, vous voyez, j'ai généré dans le giron de mes particules qui ont réellement été calculées physiquement des éléments supplémentaires. Là, sur ma caisse de chez moi, ça ne pose pas de problème, mais si je repasse en mode objet, eh ben, je vais avoir autant de débris. Je peux le tenter. Je clique dessus. Ah, c'est groupe, excusez-moi. Voilà. Les 4 graphiques va mourir. Et j'augmente un peu le size. La texture PG. Voilà. Là, vous voyez, du coup, visuellement, vous avez plus 1000 débris, mais vous en avez 10 000. Parce que j'avais 1000 particules, et j'en génère 10 à partir de chacune des particules. Et en fait, ces paramètres de children, donc d'enfants, sont initialement prévus non pas pour faire ce genre de choses, mais pour faire des cheveux. Parce qu'en fait, vous peignez certains cheveux, enfin vous faites pousser certains cheveux, vous allez avoir un cheveu ici, et les children, notamment le mode interpolated, c'est-à-dire interpolé, c'est-à-dire entre les deux, eh ben, va rajouter des cheveux, d'accord, entre deux cheveux qui ont réellement été créés. Et par conséquent, vous avez tout un tas de trucs comme ces cheveux, qui sont calculés de manière intermédiaire, on peut leur faire des frisouilles, on peut leur faire des tresses, on peut leur faire des espèces de rotations pour faire des bouclettes, et vous pouvez utiliser ces paramètres pour la simulation dynamique. C'est-à-dire que les particules enfants que vous générez à partir des particules maîtres peuvent tourner autour, peuvent s'intercepter en faisant des tresses, peuvent éventuellement gonfler, dégonfler, et donc ça va vous faire des animations autour des animations. Vous voyez? Donc là, visuellement, vous avez un truc hyper complexe, alors que vous avez simulé très peu de particules à la base. Pour rentrer dans de la simulation physique plus lourde, vous allez peut-être avoir, quand vous appuyez sur le bouton Bake, vous allez peut-être en avoir pour 2 heures. Quoi. Et puis un fichier de Bake qui pèsera peut-être 3 gigas. Là, vous rentrez, mais c'est ce qu'on a en prod de manière assez régulière. Hein. Générer, alors pas forcément avec Blender, mais avec des logiciels comme Houdini ou ce genre de choses, générer 10 millions de particules, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Quoi. Après, il faut que le système suive derrière. Et justement, c'est ce qui pêche actuellement un peu dans Blender. Quand je commençais l'atelier là-dessus, quand je vous disais que Blender a besoin d'avoir dans sa tête, dès le départ, toutes les particules qu'il aura au cours de l'animation. Je vous avais dit qu'on ne pouvait pas changer le nombre de particules générées à la volée dans Blender. C'est un désavantage pour ce genre de plan.
le gars qui est en train de recoder toutes les particules là pour ça, quand il aura fait ça, pourra avoir au début de l'animation peut-être 10-12 particules, et puis d'un seul coup, énorme explosion et 6 millions de particules. Et là, la machine arrivera à suivre parce que la façon dont il gère la mémoire et tout, c'est fait pour que ça suive. C'est le même principe que dans le Vinux. Ça vous va? Il est 13h02, chers amis. J'ai le temps de nous quitter, enfin d'aller voir un peu. Ça vous a plu? Très bien, merci beaucoup. Super.